Les Capricornes, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril 2022. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous, hein, quelle est la guidance pour vous, qu'est-ce qui va se tramer. J'arrive avec une nouvelle structure, donc je vais vous révéler tout ça. Et aussi, je voulais vous annoncer que dès à présent, il y aura des extensions de vidéos. Donc à chacune de mes vidéos, il y aura une extension si jamais vous avez besoin voilà, d'aller plus loin, que la guidance initiale vous parle et que vous voulez aller plus en profondeur. Eh bien, je vous laisserai toujours en barre d'information, en barre d'information, en barre de description, eh bien, le lien de cette vidéo. Voilà les amis, donc sans plus tarder, on y va pour vous les Capricornes. Alors, un roi de pentacle ici, ça va être votre énergie du mois, les amis. Ce qui va vous envelopper, vous enrober. Vous avez un roi de pentacle, donc c'est bon signe pour moi, on vous retrouve dans votre énergie. Donc, les pentacles, les deniers nous renvoient à l'élément terre, et vous êtes tout à fait dans cet élément, les Capricornes. Donc pour moi, ça vous symbolise, vous. Donc le roi de Pentacle me renvoie à une notion de travail, du dur labeur. Euh, Ce personnage-là, il a aussi le sens des affaires. Ça peut être l'agriculteur du tarot, ça peut être l'artisan du tarot. En tout cas, quelqu'un qui n'a pas peur de mettre... vous voyez, quelqu'un d'assez manuel, hein. On touche quand même à du palpable, à du physique. En tout cas, quelqu'un qui n'a pas peur de mettre la main à la pâte, voilà, de retrousser ses manches et de s'y mettre. On est un peu là-dedans. Après, au-delà de ça, on est dans une énergie assez enveloppante, quelque chose qui dégage de la sécurité. Euh, je ne sais plus pour quel signe je le disais, mais c'est vrai qu'il y a un peu cette énergie-là, un peu nounours, vous voyez, un peu ours, où on se sent protégé. Et un peu ce truc-là avec ce roi de pentacle. Donc c'est assez intéressant. Donc ça, c'est vraiment de quoi vous allez être entouré, enveloppé courant de ce mois d'avril, les Capricornes. Donc c'est assez intéressant. Je pense qu'il y a aussi c'est quelque chose qui vous relie au travail, comme si peut-être vous aviez plus la tête au travail. On va voir sur les autres aspects, hein. Mais il y a un peu cette énergie-là. Peut-être faire attention. Les deniers nous renvoient généralement au corps, hein, notre corps de chair, notre corps physique. Ce n'est pas que la carrière, les finances, vous voyez, ça peut nous renvoyer aussi à ça. Donc le roi de Pentacle, on est sur une figure masculine aussi, donc assez intéressant. À voir peut-être si j'évoque cette notion-là, peut-être qu'il y a une notion d'entretien, en fait, dans la mise en action, dans la masculinité, que vous soyez homme ou femme, peu importe, c'est des énergies, hein, on les porte tous en nous. Il y a ces notions-là qui arrivent, donc intéressant. Je vais continuer, on va voir, peut-être que je vais y revenir. Ensuite, en enjeu, vous avez le 2 de bâton. Alors, l'enjeu, ça va être tout ce qui va planer un peu au-dessus de votre tête. Qu'est-ce qui se trame pour vous quelle est l'épreuve, l'initiation. Vous avez un 2 de bâton, donc c'est intéressant. Il y a une notion là, pour moi, de porte, de s'ouvrir à quelque chose. Le 2 de bâton nous parle généralement d'évaluer, on a une envie de conquête, de nouveauté, de découverte. C'est un peu le mot d'ordre, hein, qui se prête à cette carte, la notion de découverte. Je m'ouvre une porte et voilà, je vais découvrir ce qu'il y a derrière, quelque chose de nouveau. Et c'est assez intéressant parce que vous avez le roi de pentacle. On pourrait avoir une tendance un peu casanière ici. Et là, dans l'enjeu, il y a peut-être l'idée vous voyez, d'aller explorer autre chose, d'aller découvrir autre chose, avec du bâton, du feu, du coup, qui nous ramène à cette force vitale, à cet élan vital. Il y a quelque chose, hein, qui pourrait vous animer. Là, on est un peu froid, mine de rien, un peu enveloppant et doux, mais c'est pas très chaud non plus, vous voyez. Donc assez intéressant. À la fois très sécurisant, très confortable, hein. Enfin là, roi de pentacle, on peut pas faire plus confort. Et peut-être même la tête, vous voyez, trop dans les finances ou dans l'argent, dans les projets, dans le travail, hein. Vraiment la tête plongée dedans. Je ressens vraiment quelque chose, genre on a un peu des œillères, on a une tendance à s'enfermer et à se cloisonner sans trop s'en rendre compte. Là, on ramène un peu plus de vie ici avec le 2 de bâton. Donc c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Je pense que cet aspect-là va être intéressant pour l'extension. Je vais continuer. Alors les amis, ici ça va être la partie consciente.
Donc, ce que j'appelle la partie consciente, c'est ce que vous avez à l'esprit, en fait, ce que vous avez, ce qui est clair pour vous, ce que vous avez en tête. Vous avez un as de coupe. Alors, l'as de coupe me parle ici de fraîcheur, de purification, de nouveauté, parce qu'on est sur un as. Là, on a l'aspect émotionnel qui revient. Vous avez la terre. Ici, je pense que ça, c'est votre élément. Là, on a envie d'émotion, on a envie de nouveauté, généralement, elle est symbolisée par une colombe blanche, donc, qui est symbole de pureté. On a envie de purifier un peu les choses, vous voyez? On a comme si vous avez besoin de prendre l'air ou de vacances, parce que c'est quand même ce que vous avez à l'esprit, finalement. Et là, en enjeu, vous avez l'idée de vraiment d'ouvrir une porte et d'aller à la découverte de quelque chose. Donc, ça serait pas détonnant, vraiment, que vous ayez ce besoin-là, un peu de paix, vous voyez? De vaquer un peu à vos occupations, mais un besoin de souffler presque. Ok, ok. Peut-être que j'y reviendrai aussi. Ok, donc là, 2 de pentacle. Encore un 2. Intéressant. Le 2 de pentacle, là, ici, il tombe sur l'aspect inconscient. Donc, ce qui va chercher tout au long de ce mois à remonter pour vous, les amis. Le 2 de pentacle, donc là, on retourne dans votre élément, hein, sur du denier. Le 2 de pentacle nous parle d'équilibre, ici. De jongler peut-être entre deux situations. Ça peut nous parler d'instabilité aussi, hein, mais sachant que c'est inconscient et que ça cherche à remonter à la surface, pour moi, il y a besoin ouais, il y a besoin de se ressourcer. Ça rejoint cet as de coupe que vous ressentez en fait. Il y a un appel en vous, je pense, qui va se faire sentir, ou qui se fait déjà sentir pour vous les Capricornes. C'est de prendre l'air en fait, de vous faire du bien, de vous ressourcer. L'idée de source, là, de se ressourcer, il y a besoin. Parce que ce qui cherche à remonter, c'est ça, c'est l'équilibre. Et sachant qu'on me renvoie là à du physique, on peut me parler de votre corps physique. Peut-être qu'il y a de la fatigue ici. Vu on me montre le 2 de denier, ça peut me parler de fatigue sur le plan physique. Et peut-être que c'est pour ça que vous ressentez le besoin d'aller vous ressourcer en fait et vous recharger les batteries. Et ce qui va venir du coup, eh ben, c'est un équilibre sur le plan physique. Vous allez vous ressentir revigoré et requinqué. Je ressens un aspect comme ça. Intéressant. Parce que ouais, je pense qu'il y a un impact, hein. Ok. Et en synthèse, ici, ce qui va voilà, un peu englober, hein, ces aspects-là, c'est le valet de coupe qui est tombé. Donc vous avez encore des coupes, de la coupe qui est tombée, il y a le plan émotionnel qui refait surface. Et là, avec un valet de coupe, les valets nous renvoient à une énergie assez jeune, hein, qui symbolise aussi les pages, hein. C'est la même chose dans d'autres tarots, mais le valet de coupe, c'est un esprit, quelque chose d'assez jeune, que l'on maîtrise pas totalement, vous voyez, mais qui est quand même noble, mine de rien, hein. Le valet de coupe nous renvoie à une forme de vulnérabilité pour moi. Ça m'évoque toujours cette huître ou ce coquillage, hein, qui demande à s'ouvrir en fait et révéler la perle qu'il y a à l'intérieur. Pour moi, le valet de coupe, c'est ça. C'est quelque chose euh, qui peut être un peu immature, vu qu'on est sur une énergie un peu enfant, un peu jeune, mais à la fois qui n'est pas dénouée de sens. Là, si elle tombe en synthèse, c'est qu'il y a peut-être besoin d'exprimer des choses, je pense, pour vous les Capricornes. Il y a peut-être une tendance, c'est marrant, on vous retrouve quand même dans votre énergie, hein. Même si vous êtes un signe de terre, dans la représentation du Capricorne, eh bien, on a quand même cette espèce de bouc avec cette queue de poisson, et vous avez une tendance quand même moi, j'ai remarqué, alors je sais pas, je vais éviter de faire des généralités, mais j'ai remarqué une tendance chez vous à cloisonner vos émotions, en fait, à rester peut-être figé plus sur un esprit plus de pragmatisme, à se concentrer plus sur la carrière, voilà, des choses concrètes. Et c'est bien, ça marche finalement dans tout ça, mais il y a toujours un peu les émotions qui vous rappellent à l'ordre, en fait. Et au fond, vous êtes des êtres vraiment émotifs, hein, remplis d'émotions. C'est assez intéressant. Vous avez une tendance à cloisonner, mais finalement, en fait, des fois, vous avez qu'une envie, c'est de tout laisser partir. Il y a un peu un truc comme ça que je ressens chez vous, les Capricornes. C'est assez rigolo. D'ailleurs, du coup, il y a un peu, on me montre un peu des extrêmes, vous voyez, ce côté un peu flexible ou extensible. Voilà, peut-être à une tendance à aller ouais, dans les extrémités, genre trop se fermer, et puis d'un coup, genre, pouf, j'ouvre toutes les vannes, quoi. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens.
Bon, là, je pense pas qu'on va être totalement là-dedans, mais il y a quand même un besoin, en tous les cas, de s'ouvrir au moins un minimum, ouvrir les vannes pour moi. Parce qu'il y a, vous avez besoin de paix, de sérénité, de calme, de douceur, et ça va nécessiter peut-être de vous exprimer, d'exprimer en tout cas ce que vous ressentez, les amis. Donc voilà, je vais continuer, on va aller voir l'aspect matériel. Ok, 10 de pentacle, ça c'est beau. 10 de pentacle, alors là, si je me focus juste sur les finances, il n'y a pas de souci là, là c'est l'abondance. 10 de pentacle, c'est la richesse, littéralement. Après, le 10 de pentacle a aussi d'autres aspects. Il nous renvoie généralement à la généalogie, au transgénérationnel, nous renvoie à la famille, hein, in fine, tout ce qui est légué en fait, tout ce qui va nous parler d'héritage, de legs, de transmission. Vous voyez? Bon là, on part sur l'aspect matériel. Donc, est-ce que c'est des mémoires qui vous ont été transmises au niveau du corps physique? C'est possible. Est-ce que c'est vraiment un héritage, du coup, qui va toucher au niveau des finances? C'est possible aussi. Au-delà de ça, s'il n'y a pas grand-chose qui se passe, ça me montre juste qu'au niveau des finances, tout se passe bien. Voilà. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. En tout cas, voilà, dans le cliché du Capricorne, on vous y retrouve bien, hein, ce côté un peu businessman. Enfin, il y a un truc un peu comme ça chez les Capricornes où vous, au niveau de des projets, du travail, enfin, tout roule, quoi. La carrière, c'est presque limite votre vie, quoi. C'est cliché, je sais, je suis désolé les amis, mais il y a un peu ce truc, une tendance comme ça dans l'archétype, en tout cas, du Capricorne. C'est assez rigolo. Après, je dis pas que tous les Capricornes sont comme ça, mais là, on pourrait presque retrouver, en fait, le cliché. Enfin, c'est assez rigolo. Donc je pense, à mon avis, je me rappelle plus ce qui est tombé, mais on va voir sur l'aspect émotionnel, je pense que ça va être là que tout va se jouer. Parce que vous avez comme une coupe, là, à l'esprit, et un valet de coupe en synthèse. Donc c'est pas anodin. Ok. Donc il y en a eu deux, ça voulait plus parler sur le plan émotionnel. Et ben vous avez du denier et de la coupe. Encore, on est à fond hein, dans vos éléments. Bon, vous êtes plus dans du denier, mais l'eau quand même fait partie de vous, hein, les amis. Et vous avez deux sets d'ailleurs, 7 de pentacle et 7 de coupe. C'est intéressant. Peut-être voir le chiffre 7 si ça vous parle. Vous avez 2 aussi dans votre tirage. En tous les cas, 7 de pentacle me parle de maturité ici, de temps. Le 7 de pentacle, c'est généralement on sème des graines et on laisse le temps faire les choses en fait. La nature a ses cycles, a ses saisons, donc ça prend du temps. Mais voilà, on sème et vous récolterez les fruits de vos efforts. En gros, c'est ce qu'elle vient nous indiquer. Bon là, elle tombe sur l'aspect émotionnel, donc ça vient nous parler d'autre chose. Pour moi, c'est de laisser le temps, en fait, de rendre les choses matures. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Donc, sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui... Hmm. Alors attendez, je réfléchis. Parce qu'il y a un set de coupe. Le set de coupe nous renvoie à l'imaginaire, aux rêveries, à tout ce qui est inconscient aussi. Ça nous renvoie aussi à une idée de choix. Vous voyez? C'est toutes les idées qu'on a, mais qui sont que dans les rêves en fait, que dans notre imaginaire. Rien n'est manifesté, rien n'est matérialisé concrètement en fait. Donc c'est pour ça qu'on nous renvoie généralement à un choix. Il est temps de choisir un poisson dans le lot et voilà, de l'attraper et d'en faire quelque chose quoi. Là c'est pas le cas. C'est pour l'instant on nous parle de presque de projet finalement. Bon, je vais pas trop axer là-dessus parce qu'on reste quand même sur le côté émotionnel. Donc ça peut toucher à tout ce qui est relationnel, sentimental, ça peut être juste vos émotions. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver à maturité, peut-être. Des idées, des projets, des envies. Vous voyez, on a quand même les émotions qui sont en jeu. Je ressens là, comme si vous... Ah, c'est marrant. Les amis, je vous parlais vraiment d'avoir la tête un peu dans le guidon. Vraiment cette tendance à vous plonger, mais vraiment plonger loin, loin, loin dans votre boulot, dans le travail, dans la routine, dans le quotidien. Et là, pouf, là sur l'aspect émotionnel, je vous vois lever la tête et commencer à vraiment avoir des images de vacances, en fait, ou de paysages qui vous apaisent. Vous voyez, comme un besoin, un temps mort, là, qui se fait ressentir et où vous vous projetez ailleurs. Il y a un truc comme ça. Et je trouve que ça rejoint ce deux de bâton en enjeu hein, pour vous.
Il y a peut-être un besoin de partir, tout simplement. Ça peut être juste dans votre routine, changer d'air, mais peut-être que ça peut être un peu plus quand même. On retrouve ça là, je trouve, dans le plan des émotions. Je pense que vous avez besoin. Euh, c'est un besoin là, pour moi. Si vous l'avez en plus à l'esprit, c'est un besoin, je pense. Et c'est venu à maturité, il est peut-être temps, je pense que vous avez les moyens, hein. C'est ce qu'on me montre aussi avec le set de Pentacle. Il y a quand même un peu de moyens, hein, mine de rien. Même si on a semé et qu'on n'a pas tout récolté, des fois ça peut nous parler aussi de petites récoltes. Bon là, on est sur un aspect émotionnel. Je pense que ça peut être des petites vacances ou un petit week-end, vous voyez, un truc comme ça. Juste pour vous changer les idées, quoi, vous ressourcer. Il y a vraiment ce truc-là, je trouve. Ok. Et sur l'aspect spirituel, vous avez le 8 de coupe, les amis. Encore, vous avez grave du denier et des coupes. Vous avez que du bâton, il n'y a pas il y a pas d'épée dans votre tirage. Il y a beaucoup d'émotions hein, ça demande à circuler là, à être un peu plus fluide. Et le 8 de coupe, bah, c'est marrant, ça rejoint un peu ce 2 de bâton, je trouve. Le 8 de coupe nous parle généralement de partir en quête de quelque chose d'autre. En fait, si vous voulez, c'est j'ai mes 8 coupes, mais pour arriver au 10 de coupe, il me manque encore 2. Et c'est vraiment ces deux coupes-là que vous avez le plus à l'esprit, en fait. Et vous êtes prêt à risquer vos 8 coupes, à les laisser de côté, derrière vous, en fait, pour aller vraiment à la quête, à la conquête de ces deux coupes manquantes. Bah, c'est vraiment ça, le 8 de coupe. Il y a un peu cette idée de quête, de départ aussi. Et sachant que ça tombe sur l'aspect spirituel, il y a une tendance chez vous, les Capricornes, peut-être, sur votre parcours de vie. Ce qui pourrait être initiatique pour vous, c'est de peut-être de voyager, tout simplement. On a quand même l'idée de découverte. Vous voyez, je vous parlais d'une tendance un peu casanière, voilà, à rester. Je suis dans ma campagne, par exemple, dans mon village, je sors pas de chez moi. Là, on a une autre tendance, hein. C'est comme si au fond de vous, inconsciemment, vous voyez, on parle d'équilibre. Peut-être que vous pouvez allier l'ancrage, voilà, m'ancrer quelque part, mais ça veut pas forcément, ça se résume pas à y rester tout le temps et faire que ça de votre vie. Ça peut être aussi jongler avec un autre aspect, en fait, partir à la découverte. Parce que là, sur l'aspect matériel, je pense que je m'adresse à certains Capricornes qui ont sûrement les moyens, en tout cas, de partir, de profiter. Vous voyez, vous changez les idées là. Et ben avec un 8 de coupe, on me parle vraiment de quête. Et ça touche vraiment, c'est vraiment attrait à vos émotions, les amis. Donc c'est intéressant. J'ai hâte de voir aussi là. Ok. Et en clin d'œil, vous avez eu la liberté. Eh ouais, eh ouais. Et bah ça rejoint cet as de coupe que vous avez à l'esprit. Vous avez besoin de sérénité, de paix, en fait. La liberté, ben, elle est là. Octroyez-vous ce plaisir-là, en fait. Il n'y a pas à se culpabiliser. Je pense que vous êtes tout à fait en droit, hein. C'est même pas je pense, c'est vous êtes tout à fait en droit. Mais je pense qu'il y a ce sentiment-là en vous, en fait. Peut-être à vous culpabiliser ou dire non, non, plus tard. Bah non, là c'est le moment en fait pour vous, je pense. Vous voyez, et en dos de deck, 2 d'épée, faire des choix impulsés, hein. Il y a. Mince. Ouais, bah c'est ça. As de bâton, l'impulsion. L'impératrice, il y a une notion de soin, de s'écouter. Et la reine de coupe, il y a une notion d'intuition hein, et d'écouter ce que vous ressentez, les amis. Donc vraiment, ouais. Et là, vous avez nom de Dieu. C'est pareil, il y a une notion un peu d'impulsion là. D'ailleurs, l'éclair de Zeus, moi qui ai appris récemment que ça, il est attrait au 7, à la lettre Z, qui est un double 7 en fait. Et je vous parlais, vous voyez, de ce 7 là qui revient 2 fois. Et l'éclair qui a trait, il y a un peu l'idée de foudre qui s'abat, d'impulsion, d'énergie. Vous voyez, quelque chose qui se fait un peu d'inattendu. Ça pourrait être un départ inattendu, quelque chose qui se fait comme ça, sur un claquement de doigts. Vous voyez? Et là, on voit une petite encre, les vagues là, et la plume. Il y a vraiment une notion de je m'ancre quelque part, mais à la fois je peux voyager, vagabonder. Il y a des petits codes, des petits messages parsemés là, mais c'est intéressant. Ok, alors on est parti pour l'extension. En tout cas, je vais recouvrir pour l'extension. Ça sera si jamais ça vous parle et que vous avez envie d'approfondir avec moi. On ira voir tout ça. Alors, ouais, mince. 4 d'épée. Intéressant. Oui, oui, c'est bien. C'est au niveau de la mentalité, je pense, que ça se joue.
Ok, intéressant sur l'enjeu. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les Capricornes là? Qu'est-ce que l'on a pour nos amis les Capricornes? Ok, ok, ok. Doucement. Celle-là, c'est quoi? Oui, c'est bon. Je le garde. Il y en a deux. Il y a une forme d'enseignement là, hein. Ça tombe bien, ça tombe dans les épreuves. Et reine d'épée. Ça y est, on commence à avoir des épées là. Ça y est, c'est en train d'arriver là-haut là, dans votre tête, à votre esprit. Il y a un truc comme ça là qui remonte, je pense. Ok. Ouais. 5 de bâton. Ensuite, sur l'aspect inconscient. Ok, on a celle-là. Et ben on retrouve un 7 de denier qu'on avait là. Il y a une notion de temps, de patience, on va voir. On a une contradiction là, dans le mental et l'inconscient. En ce qui est conscient et inconscient. On a une forme d'agitation et là, au contraire, on a tout l'opposé. C'est intéressant. Et en synthèse, qu'avez-vous? Eh bah ouais. Magnifique. Magnifique. Sur l'aspect matériel, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Peut-être quelque chose que j'ai occulté. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Ok. Ça peut me parler effectivement d'héritage ici, mais pas que. On va voir. On a de l'émotionnel là, sur l'aspect matériel. Ok, sur l'aspect émotionnel, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a cette impératrice. Et ouais, c'est logique. Il y en a une qui s'est retournée ou j'ai rêvé? Non, j'ai rêvé. Ok, sur l'aspect spirituel, qu'est-ce que l'on a pour nos amis? Sur l'aspect spirituel, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricorne? Ok, ça se révèle. Ah, intéressant. Vous avez du denier qui revient. C'est vraiment dans votre essence, il y a quelque chose à faire quand même. Ouais, bon, j'approfondirai dans l'extension, mais très intéressant ça. Et je tire une carte oracle. Ouais, ok. En deux decks, le 2 de coupe. Il y a une partie de vous. Quelque chose peut-être même que vous ignorez de vous-même. Il y a quelque chose à exprimer, je pense. Ok, je tire une carte de l'oracle du chaman mystique. Ça, je vous la révélerai en fin de tirage. Je vous lirai tout le texte associé. C'est des cartes qui sont vraiment riches de sens, hein. J'aime bien garder la petite surprise. Allez, une petite carte pour nos amis Capricorne. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour eux? Comme clin d'œil. Comme message. On en a trop là. Petit clin d'œil pour eux. Voilà. Ok. Bah on en a deux. Ok. Bah je les garde. Voilà les amis, pour ceux qui s'arrêtent là, eh bien écoutez les amis, merci d'avoir visionné jusqu'ici. Moi je vous remercie, je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt dans les guidances du mois de mai. Et pour ceux qui souhaitent poursuivre dans l'extension avec moi, eh bien écoutez, on se retrouve tout de suite.